Bonjour à vous mes amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. Le mot surprise, dans le vocabulaire courant, désigne tellement de choses différentes qu'il en perd parfois sa force. Toute petite chose inattendue peut être appelée surprise, une attention reçue. Un petit événement non prévu, une rencontre fortuite. Mais il existe une catégorie distincte de surprises qui méritent d'être nommées différemment. On pourrait les appeler les grandes surprises, par opposition aux surprises ordinaires. Ces grandes surprises se distinguent par plusieurs caractéristiques précises. Elles ne se contentent pas d'introduire un événement nouveau dans une vie. Elles transforment durablement la manière dont la vie est vécue après leur arrivée. Et c'est précisément ce type de grande surprise qui s'apprête à se manifester pour toi dans la période courte qui s'ouvre. Je veux clarifier dès le départ ce que désigne cette grandeur dans le contexte qui nous occupe. Il ne s'agit pas nécessairement d'une grandeur spectaculaire au sens médiatique. Les grandes surprises véritables sont souvent plus subtiles que les surprises médiatiques. Leur grandeur réside dans l'ampleur de leur effet sur la trajectoire d'une vie. Une surprise modeste qui modifie durablement la direction d'une existence est plus grande qu'une surprise spectaculaire qui s'efface rapidement. La grandeur véritable se mesure dans la durée par les transformations qu'elle produit. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante sur la qualité particulière de ce qui s'apprête à se manifester. Cette grande surprise n'est pas un accident dans le déroulement de ta vie. Elle s'inscrit dans une cohérence plus large qui s'est progressivement construite à travers tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Tu as patiemment préparé, par tes choix et tes expériences, le terrain sur lequel cette grande surprise peut maintenant s'inscrire. Cette préparation invisible est ce qui rend possible la qualité de ce qui s'approche. Sans elle, le même événement n'aurait pas pu produire le même effet. Je voudrais te parler des plusieurs critères qui distinguent les grandes surprises des surprises ordinaires. Le premier critère concerne l'ampleur du déploiement. Une surprise ordinaire est un événement ponctuel qui produit un effet temporaire. Une grande surprise est un événement qui inaugure une série de déploiements ultérieurs. Elle n'est pas un point isolé dans le temps. Elle ouvre une période entière de transformation qui se prolonge dans les semaines, les mois, parfois les années qui suivent. Ce critère de déploiement étendu est l'une des marques les plus fiables des grandes surprises véritables. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse sur le second critère. Une grande surprise touche plusieurs dimensions d'une vie simultanément, contrairement à une surprise ordinaire qui se concentre sur un seul domaine. La grande surprise qui s'apprête à se manifester pour toi pourra avoir des répercussions sur plusieurs aspects de ton existence à la fois. Ta vie relationnelle, tes perspectives matérielles, ton rapport à toi-même, tes projets futurs. Cette diffusion sur plusieurs plans est ce qui en fait une transformation globale plutôt qu'une modification locale. Le troisième critère concerne la dimension émotionnelle. Une surprise ordinaire produit une émotion qui se dissipe rapidement. Une grande surprise produit une émotion d'une qualité plus complexe et plus durable. Tu vas ressentir, en vivant ce qui s'apprête à se manifester, un mélange d'émotions qui mérite d'être habité pleinement. Pas seulement la joie évidente, aussi une certaine forme de reconnaissance presque solennelle face à l'ampleur de ce qui t'arrive. Une humilité face à la confirmation de ta valeur. Une émotion qui ressemble à une gratitude diffuse pour le déploiement de ta propre vie. Toutes ces émotions ensemble forment un état qui caractérise les moments véritablement importants. Je veux te parler du moment précis où cette grande surprise va se manifester. Ce moment ne sera pas annoncé clairement à l'avance. Il arrivera dans un contexte qui peut paraître ordinaire au premier abord, mais qui prendra rapidement une qualité particulière au moment où la surprise se révélera. Tu vas ressentir juste avant le moment précis une qualité d'attention soudaine qui s'installe en toi, comme si une partie de toi captait par avance ce qui s'approche. Ce signal préparatoire est précieux. Quand tu le remarques, reste présente. Ne te disperse pas. Tu vas être également remarqué, dans les jours qui précèdent immédiatement la manifestation, une qualité particulière dans l'atmosphère de ta vie. Une légère intensification de la présence des choses. Un sentiment diffus que quelque chose s'approche, sans pouvoir le nommer précisément. Une attention nouvelle aux signes que la vie envoie. Tous ces signaux préparatoires sont la manière dont ta perception elle-même se prépare à recevoir ce qui vient. Honore-les. Je voudrais te parler de la qualité particulière de la période courte qui s'ouvre maintenant. Cette période concentrée porte une densité différente des périodes ordinaires de ta vie. C'est comme si plusieurs éléments qui se préparaient depuis longtemps arrivaient simultanément à leur point de convergence. Cette concentration est précieuse. Elle te permet de vivre dans un temps relativement court
des transformations qui auraient pu prendre beaucoup plus de temps à se déployer si elles s'étaient échelonnées différemment. Profite de cette intensité temporelle. Sois pleinement présente à ce qu'elle apporte. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la qualité de présence que tu peux maintenir pendant cette période courte. Quand des transformations importantes se concentrent dans un temps relativement bref, on peut avoir tendance à passer trop vite d'une chose à la suivante, sans pleinement habiter chacune. Permets-toi de t'arrêter sur chaque manifestation, de l'habiter avec une qualité de présence pleine avant de passer à la suivante. Cette qualité de présence à chaque étape est ce qui te permettra de bénéficier pleinement de la richesse de ce qui se déploie. Je voudrais te parler du rythme particulier que peuvent prendre les déploiements pendant cette période. Tu vas avoir l'impression que les choses s'accélèrent, que les semaines passent plus vite que d'habitude, que des situations qui demandaient du temps se résolvent rapidement. Cette accélération subjective du temps est typique des phases où plusieurs éléments convergent simultanément. Ne t'inquiète pas de cette accélération. Elle ne te dépasse pas. Elle est simplement l'expression du fait que la vie te donne maintenant en concentré ce qu'elle te donnait précédemment en dispersé. Tu vas peut-être te demander, en captant cette accélération, comment tu vas pouvoir tout intégrer. Cette question est saine. Plusieurs réponses peuvent t'aider. Premièrement, sache que ton système intérieur a une capacité d'intégration plus large que ce que tu imagines. Deuxièmement, certaines intégrations vont se faire dans les semaines et les mois qui suivront, pas immédiatement. Troisièmement, tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant pour bénéficier de ce qui te traverse. La compréhension complète peut venir progressivement. Je veux te parler du 4e critère qui distingue les grandes surprises des surprises ordinaires. Les grandes surprises modifient la perception que tu as de toi-même. Pas seulement les circonstances extérieures de ta vie, aussi la manière dont tu te vois, dont tu te comprends, dont tu te projettes dans l'avenir. Cette transformation du rapport à soi est l'une des dimensions les plus profondes des grandes surprises. Elle est aussi la plus durable. Les circonstances extérieures peuvent encore se transformer après que la grande surprise se soit produite, mais le rapport à toi-même qui a été modifié reste avec toi durablement. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les grandes surprises produisent souvent un effet de catalyseur dans la vie de ceux qui les vivent. Elles déclenchent des transformations qui se prolongent dans la durée. Tu vas peut-être prendre dans les semaines et les mois qui suivent des décisions importantes que tu reportais, une décision concernant ton lieu de vie, une décision concernant ton activité professionnelle, une décision concernant une relation qui demandait à évoluer. Ces décisions n'auront pas été directement causées par la grande surprise, mais elle aura été le catalyseur qui rendait possible leur prise. Cet effet catalyseur est l'un des aspects les plus précieux des manifestations véritables. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de tes décisions juste après la manifestation de la grande surprise. Ces décisions vont déterminer en grande partie l'impact durable de ce qui se manifeste. Si tu décides dans la précipitation sous l'effet de l'enthousiasme, tu risques de prendre des décisions qui ne te correspondent pas vraiment. Si tu prends le temps de discerner, dans le calme, tu vas pouvoir habiter ce qui t'est donné de manière qui en multiplie la valeur. Cette qualité de discernement post-surprise est l'une des compétences les plus précieuses des phases favorables bien vécues. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension de surprise elle-même comme expérience humaine. Quand on vit une vraie surprise, le mental rationnel est temporairement débordé. On capte par d'autres moyens que la simple analyse logique. Cette expérience de débordement du mental est précieuse. Elle te donne accès à une qualité de connaissance que la seule réflexion ne pourrait pas produire. Tu vas peut-être savoir, sans pouvoir l'expliquer, des choses sur ta propre vie qui te surprendront elles-mêmes. Cette connaissance non rationnelle est l'un des cadeaux indirects de la grande surprise. Tu vas peut-être également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité de confiance dans l'intelligence des processus qui orchestrent les manifestations dans une vie. Ces processus dépassent ce que tu peux contrôler ou anticiper, mais ils ne sont pas chaotiques. Ils ont leur propre cohérence, leur propre rythme, leur propre intelligence. Cultiver une confiance en ces processus, sans pour autant abandonner ta propre responsabilité, est l'une des sagesses pratiques les plus précieuses qu'une vie consciente puisse développer. Une chose précieuse à comprendre. La grande surprise qui s'apprête à se produire ne va pas tout changer dans ta vie. Certains aspects vont être transformés. D'autres vont rester semblables à ce qu'ils étaient. Cette compréhension réaliste te protège des attentes excessives qui pourraient suivre la manifestation. La grande surprise est précieuse, mais elle n'efface pas la complexité de l'existence humaine. Tu auras toujours à vivre ta vie dans toutes ses dimensions.
La nouvelle phase la rendra plus aisée, pas immédiatement parfaite. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent des grandes surprises avec la posture la plus juste développent souvent, dans la durée, une nouvelle qualité de présence à leur propre vie. Une présence plus pleine, plus consciente de la richesse de ce qui leur arrive, plus disponible au moment qui mérite d'être habité. Cette qualité de présence consolidée par l'expérience est l'un des cadeaux les plus durables qui dépasse largement le bénéfice direct de l'événement. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la discrétion dans la phase qui suit la grande surprise. Tu vas peu être tenté, dans l'enthousiasme initial, de partager largement avec ton entourage ce qui t'arrive. Cette tentation est compréhensible mais souvent imprudente. Toutes les personnes ne savent pas accueillir avec bienveillance les grandes surprises des autres. Réserve donc tes confidences à un cercle très restreint de personnes en qui tu as une confiance complète. Les autres pourront apprendre plus tard, quand tu sentiras que c'est le bon moment ou quand les effets visibles parleront d'eux-mêmes. Tu vas peu être également avoir, après quelques jours, l'envie de marquer symboliquement ce qui s'est produit. Un objet acheté pour te rappeler ce moment. Une note écrite. Un repas particulier partagé avec une personne chère. Un acte qui dit symboliquement que tu reconnais l'importance de ce qui s'est passé. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent la grande surprise dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Plus tard, dans des moments où tu auras besoin de te rappeler ce que tu as vécu, ces marqueurs te serviront de porte vers la mémoire vive. Je veux te parler d'une dimension subtile concernant la transformation de ton rapport au temps après la grande surprise. Tu vas peu être commencé à percevoir le temps différemment. Pas seulement le temps de tes journées, aussi le temps long de ta vie. Tu vas peu être commencé à te projeter dans des perspectives plus amples, à envisager des projets qui demandent des années, à penser ta vie sur une échelle qui dépasse les seules préoccupations quotidiennes. Cette extension de ton horizon temporel est l'un des cadeaux les plus stimulants des grandes surprises bien intégrées. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de patience face au processus long. Quand on a vécu une manifestation qui résout rapidement ce qui semblait bloqué, on devient paradoxalement plus capable d'attendre les processus qui demandent vraiment du temps. Cette nouvelle qualité de patience te servira pour le reste de ta vie, dans toutes les situations où il faudra attendre que le moment juste se présente. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentive. La grande surprise qui s'apprête à se produire pourrait bien être la première d'une série. Pas qu'il y aura plusieurs grandes surprises de la même ampleur dans une courte période. Mais plutôt qu'elle peut inaugurer une nouvelle phase de ta vie dans laquelle d'autres manifestations favorables vont continuer à se produire, cette continuité du déploiement est l'une des dimensions les plus encourageantes de ce que tu vas vivre. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la gratitude dans la consolidation de cette traversée. Cette gratitude n'est pas un rituel formel. C'est une reconnaissance sincère intérieure de ce qui te traverse. Quand tu remercies à l'intérieur de toi pour ce qui se manifeste, tu confirmes que tu reconnais la valeur de ce que tu reçois. Cette confirmation prépare la suite. Elle indique que tu es disponible pour d'autres déploiements positifs. Cultive cette gratitude consciente sans en faire un rituel artificiel. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de générosité naturelle, pas une générosité performée, une générosité qui surgit du débordement de ce que tu reçois. Tu pourras peu être aider certaines personnes proches, soutenir certains projets qui te tiennent à cœur, contribuer à des causes qui te parlent. Toutes ces formes de générosité naturelle vont enrichir ta vie autant que celle des bénéficiaires. Mais sois attentive à ne pas donner par culpabilité. Permets-toi de garder l'essentiel pour toi-même. Je veux te parler de la dimension corporelle qui accompagne cette nouvelle phase. Ton corps va également participer à ce qui se déploie. Tu vas peu ressentir une vitalité retrouvée, un relâchement de tension chronique, une qualité d'énergie différente dans tes journées. Toutes ces transformations corporelles ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système global réagit positivement à la nouvelle situation. Honore ces transformations en prenant soin de ton corps qui te montre à sa manière que cette phase lui convient. Tu vas peu également ressentir dans cette nouvelle phase une qualité particulière dans ton sommeil, plus profond, plus réparateur, avec parfois des rêves plus présents qui contiennent des images symboliques fortes. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère et orchestre les transformations en cours. Note les rêves marquants si tu peux. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente.
Une dimension importante. La grande surprise peut être l'occasion de te permettre des choses que tu reportais. Un projet personnel, un voyage, une formation, une expérience que tu désirais sans oser t'y engager pleinement. Cette permission retrouvée est l'une des dimensions les plus libératrices des manifestations véritables. Permets-toi ces concrétisations, mais ne te précipite pas pour tout faire en même temps. Choisis avec discernement ce qui te tient le plus à cœur. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de cette phase. Si tu peux passer du temps dehors dans les jours qui suivent la manifestation, fais-le. La nature offre un cadre où l'expérience peut se déposer pleinement. Marcher dans un parc, regarder un cours d'eau, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature te connectent à des dimensions plus larges que les seules préoccupations humaines. Tu vas être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour la beauté sous toutes ses formes, une chanson qui te touche particulièrement, un paysage qui t'arrête, un détail qui retient ton regard. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des effets indirects mais précieux des phases favorables. Permets-toi de t'arrêter quand quelque chose de beau te touche. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. La grande surprise va peut-être te conduire à reconsidérer certaines de tes aspirations. Quand les contraintes habituelles s'allègent, on a soudain l'espace mental pour se poser des questions qu'on évitait par nécessité. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel rêve ai-je mis de côté et que je voudrais réactiver? Permets-toi d'aborder ces questions progressivement. Elles méritent d'être habitées dans la durée. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension de partage qui peut se développer dans la nouvelle phase. Avec un peu plus de fluidité dans ta vie, tu vas pouvoir être plus disponible pour les personnes qui t'entourent. Tu vas devenir plus présente dans tes amitiés, plus attentive à ta famille, plus engagée dans tes relations professionnelles. Cette diffusion bénéfique de la qualité que tu vis est l'un des aspects les plus joyeux des phases véritablement favorables. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une nouvelle qualité d'humour. Quand on est dans une qualité de fluidité retrouvée, on rit plus facilement des petits paradoxes du quotidien. Cet humour léger qui s'installe rend la vie quotidienne plus agréable, à toi-même et à ceux qui te côtoient. Une chose précieuse à comprendre, la grande surprise que tu vis va être également inspirer indirectement les personnes proches de toi. Pas que tu doives en faire une démonstration. Simplement, par la qualité différente de ta présence, tu vas devenir un exemple silencieux pour certaines personnes de ton entourage. Sans avoir à transmettre quoi que ce soit explicitement, tu vas leur montrer que des manifestations véritablement précieuses peuvent se produire dans la vie. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur le rôle de la confiance dans la consolidation de cette nouvelle phase. Tu vas être traversé des moments de doute, te demandant si tu mérites vraiment ce qui t'arrive. Ces moments de doute sont normaux. Quand quelque chose de bon arrive après une longue période d'effort, il peut y avoir une difficulté à pleinement le recevoir. Permets-toi de traverser ces doutes sans en faire un drame. Tu mérites pleinement ce qui se manifeste. Tu vas être également développé, à travers cette traversée, une nouvelle qualité dans ta capacité à recevoir. Beaucoup de personnes ont paradoxalement plus de difficultés à recevoir qu'à donner. Cette grande surprise va t'aider à dépasser ce mécanisme. Tu vas apprendre à recevoir simplement ce qui s'offre à toi. Et cette compétence retrouvée va enrichir bien d'autres aspects de ta vie. Une dimension subtile importante. La grande surprise qui s'apprête à se produire va être également modifier subtilement ta vision de toi-même. Tu vas commencer à te traiter avec plus de respect parce que la vie te confirme ta valeur par des manifestations tangibles. Tu vas commencer à reconnaître en toi une valeur que tu ne reconnaissais être pas pleinement auparavant. Cette transformation du rapport à soi est l'une des dimensions les plus profondes des grandes surprises. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec joie tranquille ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cette grande surprise. La première concerne la qualité de l'anticipation que tu peux cultiver dans les jours qui précèdent. Cette anticipation n'est pas une vigilance crispée qui chercherait à identifier précisément le moment ou la forme de la surprise. C'est une qualité d'ouverture détendue qui te garde disponible à ce qui se présente, tout en te permettant de continuer à habiter pleinement ton présent. Cultive cette qualité d'anticipation ouverte, elle te permettra de recevoir la surprise sans tenter de la forcer à correspondre à ce que tu aurais imaginé. Une deuxième perspective importante, tu vas
ressentir dans la période préparatoire une qualité particulière de tranquillité intérieure, une paix qui s'installe sans cause apparente. Cette tranquillité préparatoire est l'un des signes que ton système intérieur sait avant ton mental conscient que quelque chose d'important s'approche. Quand tu remarques cette détente, ne la disperse pas. Habite-la pleinement. Elle est précieuse en elle-même. Tu vas avoir dans cette période des intuitions plus claires que d'habitude, une envie soudaine de te rendre dans tel endroit, un appel à explorer une activité que tu avais écartée, une attention nouvelle à une situation que tu négligeais. Suis ces intuitions sans les rationaliser excessivement. Elles peuvent être les conditions exactes par lesquelles la grande surprise va trouver son chemin jusqu'à toi. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer le silence dans cette période. Aménage-toi des plages de silence dans tes journées. Pas de méditation formelle nécessairement, simplement des moments où tu n'écoutes pas de musique, où tu ne consultes pas ton téléphone, où tu ne discutes avec personne. Quelques minutes peuvent suffire. Ces moments de silence permettent à des choses subtiles de remonter à la conscience. Et certaines de ces choses peuvent contenir des indices précieux sur ce qui se prépare. Tu vas être également ressentir dans cette période l'envie de simplifier certains aspects de ta vie, de ranger ce qui était en désordre, de clarifier des situations qui demandaient à l'être. Cette envie de simplification est une réponse saine à ce qui se prépare. Elle correspond au fait que ton système intérieur prépare l'espace pour accueillir ce qui vient. Suis cette envie sans en faire une obligation drastique. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes interactions sociales dans cette période. Tu vas continuer à voir des personnes, à avoir des conversations, à tenir tes engagements. Pendant ces interactions, essaye de maintenir une qualité de présence un peu particulière. Pas distante, au contraire, plus présente que d'habitude. Cette qualité de présence accrue te garde dans une fréquence qui facilite la manifestation. Et elle a un effet collatéral intéressant. Les personnes que tu rencontres, sans pouvoir l'expliquer, vont sentir une qualité particulière dans tes échanges. Tu vas avoir dans cette période des rencontres fortuites qui pourraient prendre une importance particulière. Une personne que tu ne vois pas souvent qui te recontacte. Quelqu'un que tu croises par hasard et avec qui une conversation profonde s'engage. Une connexion que tu n'avais pas anticipée. Ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences. Elles font partie de la trame qui prépare ce qui s'apprête à se manifester. Sur cette chaîne, j'observe que les grandes surprises arrivent souvent quand on a cessé de chercher activement à les forcer et qu'on a commencé à habiter pleinement sa propre vie. Cette qualité d'habitation pleine de soi-même est précisément ce qui rend la grande surprise possible. Si tu te sens encore dans une recherche active crispée, permets-toi de la déposer un moment. Plonge-toi dans ce qui te fait vivre, cultive ce qui te nourrit déjà, et la grande surprise viendra naturellement quand le moment sera venu. Tu vas être également développé dans cette période préparatoire une nouvelle qualité d'écoute envers tes propres ressentis. Quand tu rencontres différentes personnes ou situations, sois attentive à ce qui se passe en toi. Note ce qui te donne une qualité d'élan tranquille et ce qui te laisse plus tendu. Ces signaux subtils sont fiables. Ils te disent quelque chose d'important sur ce qui te correspond vraiment. Cette qualité d'écoute de toi-même va te servir au moment où la grande surprise se présentera. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. La grande surprise va être également t'inviter à reconsidérer la qualité de tes attentes. Tu pensais être savoir précisément ce que tu voulais, cette grande surprise peut t'apporter quelque chose qui dépasse tes attentes ou qui les transforme. Permets-toi cette transformation de tes propres représentations. Elle peut considérablement enrichir ta vie au-delà de ce que tu avais imaginé seul. Je voudrais te transmettre une perspective importante. Cette expérience que tu vis te prépare à recevoir, dans la durée, une qualité d'existence qui pourra t'accompagner pour longtemps. Les grandes surprises bien intégrées ont une qualité de durabilité que les manifestations plus modestes n'ont pas toujours. Une fois intégrée, cette grande surprise va continuer à produire ses effets pendant des années. Tu vas avoir la chance de vivre, dans la suite, une période globalement enrichie qui portera la marque de ce que tu vis maintenant. Tu vas être également ressentir, dans la nouvelle phase, une qualité particulière dans ton rapport au temps. Avec une amélioration globale de ta situation, tu vas pouvoir te permettre de penser à plus long terme. Des projets qui demandent des mois ou des années peuvent devenir envisageables.
Cette extension de ton horizon temporel est l'un des cadeaux les plus stimulants des manifestations véritablement transformatrices. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La grande surprise va peut-être te conduire à clarifier certaines de tes propres aspirations. Quand on prend conscience de l'ampleur de ce qui peut se manifester, on est invité à se poser des questions plus profondes sur ses propres désirs. Permets-toi d'aborder ces questions progressivement. Elles méritent d'être habitées dans la durée plutôt que résolues immédiatement. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La grande surprise va peut-être te conduire à clarifier certaines de tes propres aspirations. Quand on prend conscience de l'ampleur de ce qui peut se manifester, on est invité à se poser des questions plus profondes sur ses propres désirs. Permets-toi d'aborder ces questions progressivement. Elles méritent d'être habitées dans la durée plutôt que résolues immédiatement. Tu vas être également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière de raconter ta propre histoire. Cette grande surprise va devenir l'un des points autour desquels tu réorganiseras le récit que tu te fais de ta propre vie. Cette nouvelle narration personnelle est précieuse. Elle te permet de te raconter une histoire plus juste, plus complète, plus apaisée. Beaucoup de personnes traversent leur vie avec un récit personnel qui met l'accent sur les difficultés. Tu vas pouvoir, à travers cette grande surprise, équilibrer ton récit en y incluant pleinement les moments où la vie t'a comblé. Je voudrais te parler d'une dimension subtile. Tu vas être ressentir, dans les semaines qui suivront la grande surprise, une qualité particulière de présence à l'instant qui s'écoule. Comme si chaque moment prenait une densité différente, plus pleine, plus consciente. Cette qualité de présence à l'instant est l'un des cadeaux les plus durables des manifestations véritablement importantes. Elle reste avec toi bien au-delà de l'événement lui-même, comme une nouvelle qualité d'habiter ta propre vie. Je veux te parler du rôle que peut jouer la qualité de tes écrits personnels dans cette période. Sans en faire une obligation, tu peux tenir un petit carnet où tu notes les moments marquants de ce qui se déploie. Quelques lignes par jour suffisent. Plus tard, dans des années, tu pourras revenir à ces traces écrites et retrouver l'intensité de ce que tu auras vécu. Cette pratique de l'écriture personnelle est l'un des meilleurs moyens de garder vivante la qualité de ton vécu sur la durée. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de présence aux autres bonnes nouvelles qui se présenteront dans ton entourage. Ayant vécu toi-même une manifestation favorable, tu seras plus capable de te réjouir vraiment avec ceux qui te racontent leurs propres bonnes nouvelles. Cette qualité de réjouissance partagée est l'une des marques des personnes psychologiquement mûres. La grande surprise particulièrement précieuse qui s'approche est bien réelle. Elle correspond précisément à qui tu es profondément devenu. Elle s'inscrit dans la continuité harmonieuse de ton parcours invisible. Et elle inaugure véritablement une nouvelle phase de ta vie dans laquelle d'autres déploiements positifs et enrichissants vont continuer à se produire naturellement. Permets-toi d'habiter pleinement et entièrement chaque moment précieux de cette manifestation véritable avec une qualité de présence accrue et lumineuse qui rendra ton expérience encore plus riche et nourrissante. Tu mérites pleinement et profondément cette grande surprise véritable. Tu l'as patiemment et silencieusement préparée, sans toujours le savoir consciemment, par tout le chemin précieux parcouru jusqu'ici dans ton existence. Et ce qui arrive maintenant est l'expression visible et tangible de toute cette longue préparation invisible. Reçois donc avec ouverture et reconnaissance tranquille ce qui s'apprête à se présenter dans ta vie et laisse cette grande surprise véritablement transformatrice inaugurer en toi une nouvelle phase précieuse dans laquelle l'impossible que tu portais comme un horizon lointain peut maintenant prendre la qualité concrète et tangible d'une réalité véritablement habitable dans une qualité que tu n'avais être jamais cru pouvoir habiter durablement dans ta propre existence quotidienne jusqu'à présent.